Alrighty. Et voilà. Buongiorno. Hola. Bonjour. Hello. Oi. Je sais vraiment pas comment commencer ça. Je sais même pas pourquoi je fais ça. En fait, je sais pourquoi. On me demande juste d'ouvrir la bouche et de parler. Et donc, c'est ce que je vais faire. Mon nom, c'est Kimberly, mais les gens m'appellent Kim. Que je suis en train de commencer un podcast. Puis je suis même pas au courant, je sais pas. Hello. Dieu m'invite à partager quelques petites choses avec les gens qui veulent m'écouter. C'est pas à tout le monde. Et c'est correct. C'est quelque chose que je vais apprendre à accepter. Mais j'ai envie de partager un fait vécu, un témoignage. Parce que dans les dernières années, dans les derniers mois, Dieu s'est manifesté dans ma vie d'une manière tellement incroyable que je ne peux que le partager avec les gens autour de moi et les gens de l'extérieur. Parce que ce qui a fortifié ma foi, c'est littéralement les témoignages des autres. Il est écrit dans la Bible que la foi, elle s'active, ou je vais le paraphraser comme ça parce qu'en ce moment, vu que je suis en train de filmer, je peux pas arrêter. Oh, je peux, actually. Attends. Donc, c'est dans Romains 10, 17, Romans, Corinthiens. Il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ce que la parole nous indique aujourd'hui, c'est que la foi vient par qu'est-ce qu'on entend. Et c'est par la parole, Dieu nous transmet ses enseignements et qui nous fortifie pour que l'on puisse croire à ses promesses. Ouvrez la bouche et Dieu lui-même vous remplira de sagesse si vous êtes attaché à lui et si vous conservez sa parole dans votre cœur, en vous. Pour ma part, la Bible me sert de fondation. Ça fait presque 2 ans que je la lis, presque tous les jours. Et c'est un livre que je relis et je relis et je relis et je relis, spécifiquement le Nouveau Testament. Et à chaque fois, c'est comme si la Bible me lisait à moi et me remplissait de nouvelles sagesses, renouvelait mon intelligence et transformait mon esprit sans pour autant faire quoi que ce soit, seulement en m'exposant et en laissant la parole s'imprégner en moi. Mais je crois que Dieu ne se limite pas juste à un livre qui est d'ailleurs un peu magané, mais certes utilisé. Donc, Dieu ne se limite pas seulement aux fondations de la Bible. La gloire de Dieu se manifeste de tellement de façons incroyables, notamment dans nos propres vies. Et c'est ce que la Bible nous relate. La Bible nous raconte des histoires extraordinaires, sortent du quotidien, que nous-mêmes, on est capable de comprendre. Dieu ne s'arrête pas juste à la Bible. Dieu continue à faire des choses incroyables dans nos vies. Et si on avait à écrire tout ce que Dieu a fait pour nous, je pense que tous les livres du monde ne suffiraient pas. Et d'ailleurs, je fais justement référence à son apôtre Jean, qui lui-même, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, que si on les écrivait en détail, je pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Et it's actually fact. It's actually a fact. Ne serait-ce que juste dans ma propre vie, puis de voir les témoignages des autres. Moi, j'ai pas rencontré Dieu forcément dans une église, mais c'est à travers le témoignage des autres que ça m'a permis de fortifier ma foi. Ça commence par un « est-ce que c'est vrai? » Ça commence avec un peu de scepticisme. Ça commence avec une question qui émerge dans mon esprit, puis que j'ai juste besoin d'en savoir plus et de connaître et d'aller chercher la vérité. Et vous, chercheurs de vérité, si vous êtes prédisposés à connaître la vérité avec un cœur sincère, sans orgueil, sans vos propres filtres mentaux, en faisant abstraction de comment le monde vous a formé, vous a programmé, vous trouverez la vérité. Car il est écrit, la vérité vous affranchira. C'est pas la vérité à Kim, c'est pas la vérité à Jean-Jacques, c'est pas la vérité à Simon. Pourquoi j'utilise les noms québécois? I don't know, je suis latina. So, c'est pas la vérité à Ramon. Voilà, non latino. Il y a une seule vérité. Je vous laisse à vous la chance de le découvrir, parce que si chacun en avait notre vérité comme qu'on le pense, déjà la vérité s'annule. La vérité, c'est la vérité. Mais bon, ça, je vais pas extrapoler sur ça. C'est pas l'objectif. En fait, je sais pas. Je sais même pas c'est quoi l'objectif. Je fais juste me laisser guider par l'esprit.
Voilà, je pense que qu'est-ce que je voulais dire, c'était tout simplement que Dieu ne se limite pas à un enclos et encore moins à des murs, à 4 murs. Il est en nous, il est partout, il est dans les yeux de vos enfants, il est à travers chaque bouche qui, qui accorde le pardon, il est à travers chaque regard compatissant, il est là à chaque fois qu'on décide de renoncer à nous-mêmes pour lui laisser de la place. Il est là. Quand on décide finalement en fait, quand nous décidons de ne pas nous remplir d'orgueil et qu'il vienne remplir nos faiblesses avec sa gloire, il est là. Dieu est vivant et est tellement plus vivant que jamais. Ne voyez-vous pas le réveil? Le pasteur est littéralement, j'ai bien dit le pasteur, notre pasteur est littéralement en train d'appeler ses brebis. Et de moi pouvoir être témoin de tout ça, c'est plus de ce que j'aurais demandé. Pour les gens qui me connaissent, pour les gens qui me suivent dans les réseaux depuis ces dernières années, plus spécifiquement depuis peut-être 2021, 2022, savent que je suis une personne qui est très sensible à l'esprit. On considère spirituel de manière générale. Certaines personnes ont peut-être étiqueté ça comme New Age, mais moi, New Age, le terme New Age, ne m'était jamais vraiment venu à l'esprit. Je m'étais jamais dit je vais faire partie du courant New Age. Non. Donc, les gens qui me suivent depuis ces années-là savent que j'ai toujours été en quête de ce qui se rapprochait du royaume de Dieu. Mais je dois l'avouer que je ne le connaissais pas tant. Je ne le connaissais pas autant comme aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissante avec Dieu parce que chaque chose qu'il a fait dans ma vie, qu'il a accepté, qui arrive dans ma vie, m'a juste rapproché de lui, m'a juste rapproché de la vérité. Et je suis fière. Bon, peut-être pas fière, là. Mais je me réjouis de tout ce que j'ai dû passer à travers, des bonnes, des mauvaises, des... Pour vrai, j'ai l'impression d'avoir vécu comme 56 vies en 33 ans, là. Dans tout ça, Dieu était avec moi tout le long. Toutes les choses que j'ai accomplies, finalement, c'était juste une pratique pour qu'est-ce qui s'en vient. Je ne sais pas comment, mais je sais avec qui. Je ne sais pas quoi. OK. Je sais un petit peu, là. Un petit peu. Mais je sais avec qui. Ça, c'est la seule chose que je suis convaincue. C'est la seule chose que je suis convaincue, c'est que je sais avec qui je marche. Et je sais pour quel royaume je sers. Pendant que je sais pas trop où ce que mes pensées s'en vont ou quoi vous dire, il y a un verset, une phrase que j'ai surlignée dans la Bible. Puis c'est comme si Dieu me rappelait. Toi, suis-moi. C'est écrit en orange. Je sais pas si vous le voyez là. Mais j'ai juste surligné. Toi, suis-moi. Donc c'est comme si Dieu me disait, peu importe ce qui se passe autour, toi, suis-moi. Pas moi, Kim. Mais toi, suis-le. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Toi, suis-le. Moi, je vais le suivre. Ne me suivez pas moi. Ne suivez pas votre voisin. Ne suivez pas votre ami. Ne suivez pas votre job. Ne suivez pas votre mère. Ne suivez même pas votre frère. Toi, suis-le. Ne nous concentrons pas des choses externes et éphémères. Parce que lui-même l'a dit. Cherchez d'abord. On va le lire parce que des fois je dis un peu n'importe quoi. Je peux même pas me faire confiance. Je fais juste confiance à lui. Fait que je vais lire. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Et je vais poursuivre. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc toi, cherche le royaume. Toi, suis-le. Guys, ça va enlever un poids tellement énorme de vos épaules, de mes épaules, des épaules des gens autour de vous. Vous, suivez-le. Moi, je vais le suivre. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera ajouté.
N'est-ce pas réconfortant? Moi, c'est comme si ça me soulageait. C'est comme, ah, le contrôle, ciao bye. Inquiétude, ciao bye. Anxiété, ciao bye. Mais pour ça, il faut croire à ce qu'il a dit. Il faut le croire. Puis, croire, ça ne veut pas dire plus jamais avoir de doute. Mais non. Notre foi, elle croit, quand je dis croire en termes grandis, parce qu'on entend. Et ce qu'on entend en lisant, c'est sa parole. Donc, sa parole qui rentre en nous fortifie notre foi. Je fais un parallèle. Si vous pensez que qu'est-ce que je vous dis, c'est des sottises. Nous, en tant qu'enfants de 0 à 7 ans, on est programmés. Puis là, je vais laisser place à quelqu'un d'autre pour vous donner le pourquoi du ci, du ça, du ça. Toutes les paroles qu'on entend, la manière que nos parents nous éduquent, donc on devient comme de l'argile que l'on forme, on est façonné par le monde qui nous entoure de 0 à 7 ans, ça devient la programmation de ce qu'on va être une fois rendu adulte, donc adolescent et adulte. Donc c'est par qu'est-ce qu'on entend et par qu'est-ce qu'on voit qu'on se forge. Est-ce que jusqu'à maintenant, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez fait vous sert réellement? En tout cas, dans mon cas, moi je peux juste parler par moi-même, je sais que non. Pas à 100%. Je dois l'admettre. Mais pour l'admettre, je dois me rendre humble. Et je dois me défaire de l'ego qui est en moi. Bon, ça fait déjà 22 minutes qu'on placote. J'avais une petite idée initiale sur qu'est-ce que je voulais vous parler, mais finalement, j'ai juste laissé place à... J'aimerais peut-être finir avec cette prière. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour les personnes qui auront écouté ce que j'avais à dire. Et mon plus grand souhait, c'est que, à travers ce que j'ai dit, ils ont pu te reconnaître toi. Seigneur, utilise-moi comme un simple vase, comme un simple vaisseau pour encourager mes frères et mes sœurs, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont malades. J'aimerais vraiment te remercier pour le courage que tu as instauré en moi parce que sans toi, je ne l'aurais pas fait. C'est ça, toi, à travers tout ce que je partage ou tout témoignage, que l'on voit tes œuvres, les choses que tu as manifestées dans ma vie, Seigneur. Je te remercie pour la vie de chaque personne qui va entendre ta parole et dont leur foi va s'activer, Seigneur. Dans un premier temps, ils vont voir ton royaume, mais au fur et à mesure, ils vont pouvoir y rentrer, Seigneur, par la foi, parce qu'ils auront cru en toi, ils auront cru en ton Fils, qui est mort à la croix pour nous sauver, pour nous transformer, pour nous renouveler, pour que nous soyons de nouvelles créatures, dignes de ton royaume. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Je fais ça en ne sachant même pas si quelqu'un va me calculer. Bon. Mais si c'est le cas, fais-moi le juste savoir que je fais pas ça dans le vide. C'est même pas des choses que je dois me préoccuper. Puis là, je suis juste en train de parler à voix haute. Mais pour que vous compreniez que comme... Ouais. Gloire à Dieu pour tout, puis à bientôt, I guess. Comment on dit bye dans une vidéo comme ça? Je sais pas. Yes. Est-ce que je suis en train de créer une chaîne YouTube? I don't know, bro. On verra.